si on prend CNews, effectivement que ça marche. Ils ont quasiment doublé leur audience en mettant des gens d'extrême droite à l'antenne, en gros, pour résumer, en mettant Zemmour à l'antenne. Donc il y a une stratégie marketing, mais qui correspond aussi aux convictions des dirigeants et du propriétaire de CNews, qui est Vincent Bolloré. Je lisais là, Jacques Ellul, un philosophe français, en 1966, il explique ça. Constamment changent les idées et les opinions, rien n'engage jamais à rien. Tout est marqué par une prodigieuse qualité d'oubli. C'est une société du prêt à jeter. Il y a quand même une passivité que je ne m'explique pas, cette tendance à l'oubli. Ce qui me frappe, c'est qu'en fait, il y a vraiment une globalisation du modèle CNews finalement. Moi, je pense que c'est beaucoup plus grave que du divertissement et vouloir se faire de l'argent. Je pense que ce sont des militants politiques qui passent sur cette chaîne. D'ailleurs, leur temps de parole n'est pas décompté, ça devrait. Et le problème, c'est que comme c'est une formule qui, malheureusement, comme ça, ce sont des idées raccourcies, c'est toujours plus facile, comme vous disiez, de s'asseoir parce qu'on est fatigué après une journée de travail et de recevoir des idées reçues comme ça, où ça cogne. Souvent, c'est ça, on va dire même de gens qui passent, des chroniqueurs de CNews. Ah, au moins, ils remuent les choses. Ah, au moins, ils disent que tout le monde pense tout bas. Et un peu aussi cette idée, voilà. Et comme cette formule-là, effectivement, amène des téléspectateurs, les autres se rangent derrière. Peut-être à certains moments, il ne faut plus y aller. À CNews, par exemple, quand Zemmour a été embauché, plein de gens ont dit qu'il n'irait plus. C'était le cas de la France Insoumise. Et puis finalement, il y a quelques personnalités de la France Insoumise qui y retournent. Sans que je l'ai déclaré, c'est mon cas. Je ne vais plus à CNews depuis. Voilà. Et il y en a d'autres. La CGT n'y va plus, la CFDT n'y va plus. Beaucoup de députés PS, LFI et même de LREM ne veulent plus y aller. Voilà, d'autres personnalités, des avocats comme Arié Halimi, par exemple. Mais tous les experts, les consultants, les éditorialistes, qui sont à 90% d'extrême droite. Les syndicalistes, Alliance. Voilà, plus tous les profils, etc., les syndicalistes sécuritaires, etc. Tous ces gens-là ne sont pas décomptés et ils occupent 90% du temps d'antenne.